Bonjour Louise, Bonjour Elisabeth. merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager ce qu'est pour toi le carême. Ben, je t'en prie, donc je réponds, je prends le relais par rapport à ma fille qui m'avait demandé si je pouvais la remplacer pour ce témoignage. Alors, je vais peut-être vous faire rire, mais pendant ce temps de carême, quand vous me rencontrerez, moi je n'aurai pas une phase de carême, comme le disait je ne sais plus quand notre pape actuel. Pourquoi? Eh ben parce que pour moi, vraiment, le carême, c'est la joie d'être sauvé. Et probablement que c'est encore très très présent en moi parce que je suis euh, recommençante et que j'ai reçu l'Esprit Saint il n'y a pas si longtemps, il n'y a que quelques années. Donc c'est encore très frais en moi ce souffle-là. Donc voilà, c'est surtout la joie d'être sauvé et donc l'envie d'en rayonner et de le témoigner. Alors ce temps de carême, je vais le vivre par contre comme un temps d'introspection où je vais davantage je vais vraiment m'attacher à être en cœur à cœur avec celui qui, à chaque fois, tous les ans, nous rappelle, revient nous chercher pour ce rendez-vous amoureux et pour progresser sur mon chemin de foi. Donc, je vais m'attacher à être davantage disponible à, à nourrir mon âme par les sacrements, à l'épuiser à la source, à être à l'écoute de sa parole, à prier davantage et à être docile aux signes. J'aime beaucoup ça parce qu'il m'accompagne pas mal sur mon chemin de l'Esprit Saint pour, eh bien, quand j'ai reçu tout ça, ensuite pouvoir aller le partager avec mes frères en posant des actes d'amour, mais des actes très simples qui sont tout simplement des petits pas sur mon chemin de recommençante, des petites fleurs que je vais semer en progressant d'année en année. Et comme je vous ai parlé de fleurs et de chemin, je vais vous partager une méditation de ma sainte préférée qui m'accompagne depuis le début, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc voilà, écoutons-la. Si vous détruisez les chaînes parmi vous, si vous cessez d'étendre la main et de dire des paroles outrageantes, si vous consolez l'âme affligée, la lumière se lèvera pour vous dans les ténèbres, et vos ténèbres deviendront comme le midi. Le Seigneur vous donnera pour toujours le repos. Il remplira votre âme de splendeur. Il ranimera vos eaux. Vous deviendrez comme un jardin toujours arrosé, et comme une fontaine dont les eaux ne tarissent jamais. Voilà.